Bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas pu vous faire de vidéo parce que je ne pouvais pas et j'ai encore des vidéos à vous faire par rapport à ce que je vous avais promis. Donc, il y a encore 2 vidéos que je dois vous transmettre, que je vais faire lorsque ce sera juste en fait. Là, pour l'instant, ma vibration ne me permet pas de pouvoir les faire. Et c'est tellement important pour moi de vous transmettre une vibration qui soit adéquate par rapport au message que j'ai à transmettre que je préfère patienter encore un petit peu. Mais sachez que je n'ai absolument pas oublié. Vous avez déjà une des vidéos que j'ai pu vous faire et c'était hyper important pour moi de vous la transmettre avant la rentrée scolaire. Donc, c'est une vidéo qui est faite pour vos enfants ou vos petits-enfants que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est facile, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter, à la partager, à la transmettre aux parents ou aux grands-parents que vous connaissez autour de vous parce qu'elle est vraiment faite pour pouvoir aider les enfants. En cette période qui, pour nous déjà adultes, c'est pas forcément évident au niveau terrestre, hein, j'entends bien. Donc, il faut imaginer les enfants, ce qu'ils traversent. Voilà, donc n'hésitez pas à la faire aussi vous, en tant qu'adulte, parce que j'ai une dame qui a fait la méditation qui était faite pour les enfants et en fait, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça super, que ça lui avait fait du bien. Donc, comme quoi, même pour notre enfant intérieur, cette méditation fait du bien. Voilà, par contre, j'avais envie de pouvoir vous transmettre des messages et voilà, je ressentais cet appel de le faire. Donc, je ne vais pas vous le faire par le biais de messages canalisés comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais le faire par le biais des cartes. Ça fait un moment que j'ai pas tiré de cartes pour vous. Alors, encore une fois, je répète pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissaient pas ou peut-être sur VK ou sur Instagram, parce que je pense que je vais mettre cette vidéo sur les 3 réseaux. Voilà, je redis bien, je suis thérapeute, ostéopathe à la base, énergéticienne, formatrice. Je fais des accompagnements, je fais des guidances, mais en aucun cas, je suis cartomancienne ou tarologue, pas du tout, mais je suis médium. Du coup, je vais utiliser ma médiumnité comme j'ai pu le faire les autres fois pour pouvoir vous transmettre les messages aujourd'hui. Donc, lorsque je me suis connectée pour savoir un petit peu quel message je pouvais vous transmettre par le biais des cartes, en fait, ça m'est venu de reparler. Vous pourrez retrouver pourquoi je vous parle de ça dans la vidéo sur les messages des andromédiens que vous trouvez un petit peu partout. Si vous me suivez sur Vanessa Anahata, vous me le retrouvez partout hein, sur Instagram, sur VK et sur YouTube. Et voilà, dans cette vidéo, je vous avais parlé de 3 chaos. Donc, je voulais reprendre un petit peu ces 3 chaos qu'on a déjà enclenchés, hein, vous vous en rendez bien compte. Et le message des andromédiens disait que les 3 chaos allaient commencer dans l'ordre a priori, mais c'est en train de se vérifier. Le premier chaos serait scolaire, le deuxième serait médical et le troisième serait juridique. Donc, on se rend bien compte que c'est tout à fait ça, que le message est parfaitement juste, puisque le chaos scolaire a commencé avec une rentrée qui a été moins mouvementée qu'on pouvait l'imaginer, mais qui n'est quand même pas très simple non plus, puisque les injections pour les enfants ont commencé. Il y a déjà des problèmes qui sont arrivés avec alors après, c'est toujours la même chose, ce sont des choses à vérifier, mais a priori, il y a quand même déjà des enfants qui sont décédés de ces injections depuis le début de l'année scolaire, je dis bien, donc depuis septembre. Et puis, il y a eu un autre scandale, si tant est que c'en est un, puisque je trouve que c'est pas tellement relayé. Mais bon, bref, apparemment, des enfants auraient été injectés sans l'accord des parents. Donc ça, je vous le dis avec un point d'interrogation. Je vous avoue que je ne suis pas allée vérifier par moi-même. Donc, je le dis avec beaucoup de distance parce que c'est vraiment quelque chose qui est à vérifier. Mais en tout cas, si c'est le cas,
Ça prouve bien que ce que nous disons depuis un bon moment, et je ne suis absolument pas la seule, même si je ne m'étends pas là-dessus, puisque c'est plus par le biais de messages canalisés, donc c'est plus sous une forme symbolique, plus imagée, ce que je transmets. Mine de rien, il y a beaucoup de choses que l'on a dit qui s'avèrent être totalement exactes et qui vont continuer à se vérifier. Mais encore une fois, ne cesse de le répéter, n'oubliez pas que tout ce que nous sommes en train de traverser n'est fait que pour une seule chose, pour que nous puissions retourner à notre cœur, se rendre compte de la puissance de notre cœur, de la puissance de notre âme et la puissance de notre lumière, et que tout est fait pour que l'on puisse retourner à notre source divine intérieure. Donc, même si c'est sur un plan terrestre difficile, sur un plan plus haut, spirituel, c'est obligatoire pour pouvoir retourner à la source divine intérieure. Donc, prenez toujours un petit peu de recul, même si, encore une fois, au niveau terrestre, ce n'est pas évident, surtout quand on a des enfants. Essayez toujours de prendre un petit peu de hauteur. Et pour pouvoir regarder la scène d'en haut et imaginer que ce qui se déroule sous vos yeux avec de la hauteur n'est qu'un film ou une pièce de théâtre, et que nous avons tous notre rôle à jouer dans tout ce qui est en train de se passer, et que au niveau de l'âme, c'est indispensable de vivre ces différents événements, et que c'est vraiment pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité, et pour pouvoir aller vers un chemin bien différent, plus pur, plus enthousiaste, plus merveilleux, plus, vous pouvez mettre tous les mots après. Je crois que là, on n'est pas obligé de se limiter. Voilà, donc je voulais donc poursuivre cette vidéo en allant directement au fait. Donc on va parler de ces différents chaos. Encore une fois, on va commencer par le chaos scolaire qui a commencé, mais j'aurais voulu savoir, même si mes enfants ne sont pas concernés, je voudrais quand même savoir ce qui va se passer pour les autres, parce que moi j'ai toujours fonctionné comme ça, même si ça ne me concerne pas, puisque les messages je les ai en avance et je vous les transmets dès que je peux. Dès que j'ai un message, moi je mets tout de suite en application ce qu'on me dit. Si on me dit tu devrais, voilà, je te conseille de faire ça, donc par le biais de mes guides, peu importe qui ils sont, ça c'est pas un souci, mais ce sont de toute façon des guides de lumière de haute dimension, donc je sais que quand ils me donnent un conseil, je vais pas chercher midi à 14 h, et je vais tout faire pour pouvoir appliquer les conseils qu'ils me donnent. Donc étant donné que par rapport aux enfants, ça fait très longtemps que j'étais au courant de ce qui allait se passer, et ben j'ai pris les devants déjà depuis un bon petit moment. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore pris les devants, réfléchissez bien, essayez de voir ce que vous voulez faire réellement pour vos enfants. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer par rapport à nos enfants. Voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Allez, on commence à tirer les cartes. L'impératrice. Encore une fois, je ne me fie qu'à ma médiumnité, d'accord? Je vous le redis encore une fois, je ne me fie qu'à ma médiumnité. Donc, s'il y a des cartomanciens ou cartomanciennes qui me suivent, tarologues, voilà, sachez que je ne sais pas si ce que je dis correspond exactement au tarot de Marseille, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais percevoir qui m'importe, donc les messages que je vais canaliser avec des guides de haute dimension spirituelle. Voilà. Donc, je vais me connecter pour pouvoir vous transmettre les messages par rapport à l'école. Ce sera peut-être un petit peu succinct, mais de toute façon, vous savez que ce n'est pas la longueur du message qui compte, mais la puissance. Alors, je vais voir qui va se présenter pour pouvoir me transmettre les messages pour vous. Ok, donc ce sont des êtres galactiques, ce sont les lionnes qui sont venus, donc les êtres félins, galactiques félins qui sont venus pour pouvoir me transmettre les messages pour vous. On verra si par la suite, ils se présentent de façon aussi claire ou pas. Donc on a l'impératrice, donc pour moi ça symbolise la mère, les mamans, toutes les mamans, que ce soit les mamans ou les grands-mamans, ou les grands-mères, grand-maman c'est mes amis suisses qui disent ça. Mes voisins, mais voilà, les mères et les grands-mères, pour moi, l'impératrice va symboliser toutes ces femmes qui, à un moment donné, bon, elles n'ont pas encore réagi, je trouve,
elles auraient dû déjà prendre des positions beaucoup plus fermes, mais pour l'instant, je trouve que ce n'est pas du tout encore le cas. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ce sont les mères, ça reste toujours dans l'air. Le fait que les mères vont se mettre en mouvement, je ne sais pas si elles vont se réunir en collectif, je ne sais pas ce qu'elles vont décider de faire. Peut-être que ça va partir d'une femme. Enfin, c'est ce que je vois là à l'instant. Apparemment, ça a l'air de partir d'une femme. Est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est une enseignante mère? Je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, il y a une maman qui va commencer à prendre les devants et peut-être créer un collectif, peut-être pour l'instant assez, je trouve que c'est assez caché, ça va être caché dans un premier temps. J'ai l'impression que c'est plus, on va se passer le mot par message, par mail, par texto, vous voyez, les messages se transmettent ou en direct. De vive voix, ça a l'air pour l'instant d'être encore quelque chose de caché. Peut-être que alors du coup c'est quelque chose qui est déjà en action, mais pour moi c'est cette impératrice, elle va représenter ça, cette mère qui va prendre les devants, qui a quand même un savoir. Voilà, moi c'est ce que je ressens, il y a quand même un savoir, il y a quand même, c'est quand même quelqu'un qui a une position assez ferme, assez confortable, pas dans le sens financier, mais confortable dans le sens de ses connaissances, dans le sens du savoir et dans le sens que on dirait qu'elle sait ce qu'elle fait. Et puis il y a quand même un emblème, donc l'emblème de l'aigle. Donc ça correspond aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de prendre de la hauteur. Et là, on le voit avec l'aigle, c'est comme si elle avait fait alliance avec cet aigle. Donc, elle a vu avec de la hauteur ce qui se passe. Elle a le savoir en plus. Elle a une position affirmée, en fait. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle est légitime. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est légitime dans sa position et elle va commencer à mettre en action quelque chose. Voilà. Ensuite, on a la tempérance. Pour moi, la tempérance, là, ça veut dire que elle pèse bien. Il y a une façon de faire, de peser le pour et le contre dans les actions. Vraiment, pour moi, c'est dans l'action. On pèse le pour et le contre sur comment mettre en place les choses, la stratégie à adopter pour pouvoir protéger les enfants. Donc, il y a quand même quelque chose de fin là-dedans. Il y a quand même les émotions parce qu'on voit au niveau de l'eau, il y a quand même les émotions. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention. Il y a la hauteur, heureusement, le fait de voir comme l'aigle qui voit loin, qui voit une perspective assez grande, qui voit avec une vue panoramique. Et là, c'est pour ça qu'il y a ce jeu d'équilibre entre la stratégie, les émotions, faire attention aux émotions. Donc les mamans, faites bien attention à vos émotions par rapport à vos enfants. Ne vous hâtez pas dans vos prises de position, même s'il faut quand même se positionner. Mais il faut faire attention de ne pas se positionner par rapport à ses émotions, mais se positionner plus par rapport à la sagesse, le savoir et la vue panoramique des choses. Et puis, on a l'ermite. Donc, pour moi, l'ermite représente évidemment la sagesse, mais il a quand même la lanterne. Donc, il montre le chemin. Et il se tourne vers ces deux femmes. Donc, peut-être qu'il y a une alliance avec quelqu'un masculin, quelqu'un de la jante masculine qui va pouvoir peut-être apporter... Peut-être que c'est un homme de loi, peut-être que c'est un homme qui a des connaissances dans le domaine. Pour moi, c'est de la loi. Hein. C'est quelqu'un qui, au niveau de la loi, et qui a la sagesse, qui a la connaissance intérieure et qui va montrer le chemin avec calme, avec assurance. Voilà. Et qui va permettre de s'allier, alors avec la femme peut-être qui va créer ce collectif et toutes les hommes-femmes qui vont suivre. Et il y a cet homme de loi qui va permettre de montrer le chemin avec le savoir. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Excusez-moi. Non, j'arrive pas à la rallumer. Mince. Tant pis. Voilà, ça c'est une première chose pour les enfants. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages à partager? Si vous sentez que vous êtes cette personne, ben, n'hésitez pas
à vous mettre en mouvement. De toute façon, vous allez être soutenu, vous allez être guidé, vous allez être rassuré, vous allez être soutenu. Donc, il y a pas de souci. Ça fait partie du plan. Voilà, moi, ce que j'entends, c'est que ça fait vraiment partie du plan. Donc, si cette femme, elle est à l'écoute de ce message, qu'elle n'hésite pas et puis qu'elle cherche autour d'elle quand même cet homme de loi qui pourrait l'aider parce que c'est important de savoir comment faire, mais par la loi, par des actions légales et fermes. En fait, il faut de la fermeté par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, j'aimerais juste rajouter une carte des anges, pour voir si on peut rajouter par rapport à ce jeu de cartes. Je vais juste mettre les anges, je ne vais pas mettre les archanges. Hop, 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 voilà. On va voir quel est l'ange qui pourrait aider dans cette situation. Et puis, je vous en parlerai un petit peu. Puis, je lirai le petit livre, même si je travaille avec tous les anges. Je vais quand même vous lire aussi le petit livre pour vous transmettre le message précis au niveau de ces anges. Alors, qui va pouvoir aider cette femme, la mère et cet homme de loi? Qui va pouvoir aider? Voilà. Alors, l'ange 69. Ah, ça, c'est superbe. Alors, l'ange 69, c'est un ange qui, en fait, est directement connecté avec Saint Antoine de Padoue. Donc, ça veut dire qu'il nous restitue ce que l'on a perdu. Vous savez, Saint Antoine de Padoue, on fait appel à lui quand on a perdu quelque chose. Et voyez comment j'ai placé, sans le vouloir, mais il n'y a jamais de hasard, entre ces deux femmes, donc entre la femme qui va créer ce collectif et toutes les femmes qui vont suivre, lui va venir soutenir cette action. Donc, il est vraiment là. Donc, l'ange 69, il est connecté aussi avec l'archange Gabriel. Donc, c'est la médiumnité. Donc, ramener la médiumnité, c'est-à-dire permettre à cette femme et à ces femmes d'être guidées par leur intuition, par leur connexion, par leur sensibilité, par les messages qu'elles vont recevoir intuitivement. Et l'ange 69 va leur permettre de ramener à elles ce qui est juste, ce qu'on leur a volé. Donc, si on essaye de leur voler les enfants, si on essaye de leur voler leur droit à leur parentalité, à leur droit les enfants, alors on dit toujours que les enfants ne nous appartiennent pas, mais au niveau spirituel, puisque les enfants ont des âmes propres, elles ont une vie, elles nous ont choisi pour les guider, mais en aucun cas nos enfants nous appartiennent, mais les enfants n'appartiennent absolument pas à l'État. Donc, ça va nous permettre, en fait, que nous, on puisse récupérer nos enfants quelque part, récupérer le droit que nous avons sur nos enfants à les protéger, à faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, à faire en sorte qu'ils puissent être, voilà, de les mettre dans une position où ils puissent être, ils puissent évoluer avec bienveillance, avec courage, avec confiance et en étant bien et heureux, avec du bien-être. Donc ça, c'est une carte hyper positive. Je vais juste lire pour voir un petit peu ce que on va nous dire. Donc, l'ange 69. Donc, grande clarté intuitive qui permet de retrouver et de récupérer ce qui a été perdu ou enlevé. Voilà, ça vous confirme ce que j'étais en train de vous raconter. La personne ressent le besoin de restituer ce qui ne lui appartient pas. Donc, ça, c'est ce qu'on redonne quand on ne nous appartient pas. Donc, ça peut être de dire on ne veut pas ce poison parce que ça ne va pas dans notre corps. Ça va à l'encontre de bien-être pour notre corps. Voilà. Donc, on bénéficie de faveurs ou de biens d'héritage de personnes qu'on ne connaît même pas. Il nous arrive des choses surprenantes et inattendues. Ah, intéressant. On peut devenir expert juridique, notaire, juge et avocat. Voilà. Donc, c'est lui qui va venir soutenir aussi l'avocat. À force d'enquêter et de voyager, la personne acquiert des connaissances sur les coutumes et usages des différents peuples. Il peut devenir riche et renommé. Voilà, donc ça prouve bien ce que je vous disais, c'est que cette femme va pouvoir monter ce collectif avec le soutien des autres femmes qui vont la suivre, avec ses propres connaissances et sa vue surélevée sur la situation et avec le soutien d'un homme de loi. Voilà. Et puis, bien sûr, l'ange 69, que je ne connaissais pas sous le nom de Rochelle, donc je suis désolée. Mais voilà, cet ange va aider et soutenir cette situation. Voilà. Alors, maintenant, on va passer
si vous le voulez bien, à la suite. Voilà, j'avais fait juste une petite pause pour pouvoir rallumer ma bougie. Alors maintenant, on va passer à la suite. Donc, on va passer au niveau médical, savoir un petit peu ce qui va se passer au niveau médical, quelles vont être les solutions que nous allons trouver. Alors, le chaos médical est déjà bien en place, hein, comme au niveau scolaire. Donc, on va voir la suite, hein, puisque le chaos scolaire a commencé déjà au 2 septembre. Le chaos médical, nous étions le 15 hier, date butoir pour les soignants. Donc, on voit bien que c'est la suite logique par rapport au message que j'avais reçu des andromédiens. Donc, maintenant, on va voir un petit peu quelles vont être qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les aides au niveau des soignants. En sachant que moi, je n'ai aucune crainte pour eux parce que je sais que tout est fait exprès. Voilà, j'en ai déjà parlé dans les conférences par rapport au secteur médical, de ce qui s'en vient, des solutions à apporter. Voilà, je vais juste faire quand même ce petit aparté au cas où pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas forcément vu déjà des conférences que j'ai faites ou des messages que j'ai transmis par le biais de canalisation ou de texte, etc. Mais voilà, je vous avais déjà dit par le passé qu'au niveau médical, il y a plein de choses qui vont arriver, plein de nouvelles thérapies. On va beaucoup privilégier toutes les thérapies énergétiques. Donc pour les personnes qui sont inquiètes de se dire mais mince, j'ai perdu mon travail ou qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai fait des études, qu'est-ce que je vais faire? Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour vous. Comme je l'ai dit souvent, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, il faut que l'ancien s'arrête. Donc là, l'ancien doit s'arrêter. Les techniques utilisées au niveau médical, que pour l'instant, c'est encore d'actualité. Par la suite, ça n'existera plus puisque il y a beaucoup de choses qui font que nous sommes malades par le biais de toutes les pollutions que nous recevons. Et du coup, si ces médicaments fonctionnent autant, c'est bien parce qu'on est pollué. Et que si nous n'étions pas pollués ainsi, nous ne serions pas malades ainsi. Et du coup, je vous avais déjà dit il y a fort longtemps que pour moi, je voyais que tout ce qui est au niveau médical, les hôpitaux n'existeraient plus dans un avenir plus ou moins proche. Et c'est pour ça que là, ça prouve que ma prédiction avait été juste, puisque ce secteur médical et les hôpitaux sont en train d'être complètement détruits. Donc, quelque part, merci pour que nous puissions aller vers du nouveau. Donc, pour moi, c'est hyper bénéfique. Alors, bien sûr, hein, je comprends les personnes. Hein, je suis moi-même thérapeute, donc je le vis pas comme vous parce que, encore une fois, comme pour les enfants, ben, j'ai été parfaitement guidée. Et aujourd'hui, je travaille en énergétique. Je n'ai plus de cabinet physique, donc toutes mes consultations se font à distance. Après, je ne sais pas si ce sera comme ça encore longtemps. Moi, je pense que je vais retourner à voir des patients, mais ça, ce sera pour la suite. Donc, où je vais pouvoir recommencer à voir des patients en direct. Mais voilà, mes guides m'ont parfaitement protégée et m'ont permis aujourd'hui de ne pas avoir à devoir décider quelque chose d'aussi difficile que les soignants ont pu décider jusqu'à, enfin voilà, ils avaient jusqu'à hier, hein, 15 septembre, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 16 septembre 2021. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas puisque plein de choses vont s'ouvrir pour vous et ça va permettre sûrement à des personnes qui n'étaient plus en accord avec ce qu'ils faisaient de pouvoir faire autre chose, de pouvoir développer leurs dons ou voilà, d'autres structures. Moi, je ne m'inquiète absolument pas. Ça fait partie du plan et voilà. Et là, on voit les cartes, vous voyez. On voit tout de suite la carte du pendu. Alors, encore une fois, je ne suis pas cartomancienne. Donc, pour moi, le pendu, là, ça va symboliser l'arrêt de quelque chose. L'arrêt, c'est terminé, c'est la mise à mort. Et c'est la mise à mort exactement de ce secteur médical. Pour moi, ça peut sembler négatif dans un premier temps. Mais pour moi, ça ne l'est absolument pas, puisque cette mise à mort est nécessaire pour que le nouveau jour arrive. Donc, c'est parfait. Bien évidemment, on coupe les branches, vous voyez, on coupe les branches. Donc, ça veut dire qu'on élague, hein, comme un arbre. On a élagué les branches au fur et à mesure. On a coupé, pour après arriver au tronc. Donc, ce tronc n'y est pas encore, mais ça ne va pas tarder. Et là, pour l'instant, on a coupé toutes les branches. Donc, toutes les branches sont tombées pour le moment.
rapidement. Il y a encore une résistance, hein, vous voyez, il tient ce pendu. On dirait que presque, je sais pas, il sait pas ce qu'il est pendu à l'envers. Donc, il y a quand même une sensation d'ironie dans cette situation. Je sais pas, on dirait presque qu'il en rigole, mais ça veut dire que dans tous les cas, c'est bon signe. Donc ne vous en faites pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça au niveau de l'ironie. Peut-être qu'on le comprendra dans les semaines à venir. Je n'en ai aucune idée. Mais moi, je sens quand même qu'il y a une ironie du pendu. Donc ça veut dire que c'est comme si ce secteur médical rigolait de cette situation. Pourquoi? On verra bien. Peut-être qu'on comprendra par la suite. Pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi je reçois ce message-là. Mais en tout cas, voilà. Et puis, vous voyez, comme il y a quelque chose qui est aussi tout à l'envers, hein, puisque vous voyez bien que l'arbre, il est là, hein, le sol, hein, et là, c'est le haut de l'arbre. Donc, ça veut dire que ce système médical, il est tout à l'envers. Voilà, donc il faut tout remettre à l'endroit. Donc, on est obligé de passer par là pour remettre les vraies guérisons, faire un vrai travail de santé et que tout a été inversé. Donc, on a rendu malades les gens dans un premier temps pour pouvoir par la suite les soigner. On connaît bien cette citation, un patient guéri est un patient perdu. Voilà, donc là, on remet tout à l'endroit. Voilà, je le fais exprès pour que l'arbre puisse être vraiment ancré dans la terre et avoir ses branches dans le ciel et non pas à l'inverse où on a le sol qui est en l'air et les branches qui sont par terre. Donc, ça sent le négatif, mais pour moi, ça ne l'est absolument pas. Ensuite, on a la force. Donc, vous voyez quand même ce secteur médical, il y a de la force dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnalités à l'intérieur de ce secteur médical qui ont une puissance importante, une force importante. Ils maîtrisent leur sujet. Donc, ils vont pouvoir faire quelque chose de puissant pour transformer tout ça. C'est eux qui maîtrisent le lion qui agresse, mais en fait, ils ne l'agressent pas puisque de toute façon, il est maîtrisé. Donc, on voit bien que le lion ne bouge plus. Il est coincé dans les jambes de cette femme, donc qui pour moi représente la santé, enfin la médecine, voilà. La femme représente la médecine. Donc, cette médecine, elle sait ce qu'elle a à faire. Voilà, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait comment maîtriser cette force obscure. Parce que pour moi, le lion, dans ce cas-là, mais vraiment dans ce cas-là, hein, attention, représente les forces obscures. Voilà, le contrôle de la bête, je dirais. La médecine sait comment gérer. Donc, gardez confiance. Il faut couper ce qui n'est plus bon. Il faut détruire ce qui n'est plus bon pour maîtriser les forces de l'ombre puis vous voyez, elle ne sourcille pas, hein, donc ça lui donne même pas d'effort en fait. Donc soyez confiants que la médecine va rebondir. Alors quand on dit vite, il y a toujours la notion de temps. Ça n'existe pas, hein, parce que nous, au niveau terrestre, évidemment, que 1 heure, 1 jour, 1 mois, etc., peut sembler long. Mais au niveau des plans supérieurs, c'est rien du tout. Donc, dans combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, la maîtrise est là. Donc, on se rassure. Et puis, on en aura les bénéfices. Vous voyez, il y a le grand soleil. Donc, pour moi, c'est la source. La source qui vient nourrir ses enfants. Qui se réconcilient. Vous voyez, ça pourrait représenter la dualité, mais pour moi, ça ne la représente absolument pas. C'est une réconciliation des peuples. On pourrait presque dire les pic-pic et les non-pic-pic, ou l'inverse. Et il y a une réconciliation par le biais aussi de cette médecine qui va trouver des solutions. D'accord? Cette médecine va trouver des solutions pour maîtriser l'ombre, pour pouvoir aider que ce soit un côté ou l'autre côté, et ces deux se réconcilient. Donc, ça veut dire que le domaine, au niveau de la santé, il y a quelque chose, il y a une union qui va se créer. On a la source qui est là et qui va ramener la santé sur tous ces êtres. Donc, ceux qui auront peut-être subi des injections et qui seront malades vont être pris en charge par ces nouvelles médecines, hein, dont je vous ai déjà parlé. J'en reparlerai hein, par rapport à ce que je vais vous proposer. Je vais juste faire un tout petit aparté, n'hésitez pas. Je fais encore un appel à ceux qui ont été injectés, qui ont des effets secondaires. N'hésitez pas à m'écrire à espoir.guérir-son-âme@gmail.com. Je le remettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ça. Mais voilà, donc je vais faire partie de ces gens qui vont être amenés à aider
tous ceux qui auront des effets secondaires. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à transmettre auprès de vos amis, vos familles, ceux qui ont reçu ce liquide. Voilà, on va rester simple. Donc, je reviens. Donc, ces êtres-là vont être pris en charge. Et puis, on sait que par la suite, ceux qui n'auront pas reçu ce liquide et qui vont devoir aller à l'hôpital, etc., qui vont peut-être pas recevoir les soins adéquats, seront eux aussi vont être guéris, vont être pris en charge par ces forces de lumière de la médecine, ces aides de lumière, parce qu'il y a énormément d'aides de lumière, je ne vais pas en citer là, mais il y en a vraiment beaucoup, ces aides de lumière de la médecine qui vont venir aider les deux parties. Voilà, avec le soleil, l'abondance de santé, hein, parce que pour moi, ça représente vraiment la source divine qui vient amener de l'abondance de santé et une réconciliation du peuple. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympathique tout ça. On va quand même tirer une carte, là aussi des anges, pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on a en plus au niveau des anges. Hop là. Quel ange peut venir aider? Oh, ben voilà. Ah, ben ça, c'est superbe. Superbe. Ange 14. Nickel. Alors, l'ange 14, alors lui, il est connecté avec l'archange Raziel. Donc, l'archange Raziel est un archange hyper puissant, un immense protecteur. Donc, ça, c'est fantastique. Et instinctivement, je l'ai mis sur ces forces de lumière. Et l'archange Raziel va travailler aussi avec tout ce qui est géométrie sacrée, donc pour aussi travailler pour aider. Donc la géométrie sacrée, on peut l'utiliser pour n'importe quoi, notamment pour faire des soins. Donc ça, c'est génial. Moi, j'utilise beaucoup la géométrie sacrée, notamment, entre autres, entre autres outils. Donc l'ange 14, ça c'est fantastique parce que lui, c'est un ange qui va venir nettoyer tout ce qui est magie noire, tout ce qui est entité, tout ce qui est sombre. Donc l'ange 14 va soutenir les travailleurs de lumière, les guérisseurs pour maîtriser cette bête, cette ombre. Donc ça c'est vraiment fantastique. J'ai même pas envie d'en dire plus parce que c'est extraordinaire. Voyez à quel point nous sommes soutenus. Et 1 et 5, 1 et 4, ça fait le numéro 5. Le numéro 5, c'est vraiment le changement. On va vers autre chose. Donc, c'est fantastique. Voilà, je vous laisse le temps de regarder ces cartes si vous voulez. Mais vraiment, c'est super. Bah, vous pourrez faire pause si vous voulez faire une petite capture d'écran au cas où. Voilà, fantastique. Allez, et puis, nous allons parler du dernier sujet. Au niveau de la justice. Voilà, petite pause à nouveau. Je suis allée boire pour me réhydrater afin de pouvoir mieux canaliser les messages. Donc, on va poursuivre avec le chaos judiciaire qui, pour moi, n'est pas encore en route, mais qui, à mon avis, ne va pas tarder avec toutes les plaintes qu'il y a en ce moment, et puis aussi par rapport à ce que l'on a vu, hein, par rapport à notre ancienne ministre de la Santé, plus le ministre le Premier ministre qui a été en fonction, et le nouveau ministre qui est actuellement le ministre de la Santé qui est là. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui vont être inquiétés. Il va y avoir des procès. Pour moi, ça fait un moment que je vous le dis. Les procès ont commencé, ce n'est pas fini. Alors ceux qui nous disent ah oui mais c'est comme d'habitude, ils sont accusés mais il va rien se passer pour eux. Oui, c'était le cas tant que l'alliance n'était pas là. Alors ça peut être l'alliance terrestre ou l'alliance galactique. Donc ça pouvait être le cas jusqu'à maintenant, sauf que aujourd'hui, clairement, ce n'est plus eux qui sont au contrôle, ce n'est plus du tout la cabale qui est au contrôle. Là, au contrôle, c'est la lumière. Donc forcément que maintenant, les choses vont complètement changer. Peut-être que vous n'allez pas tout voir tout de suite aux informations, puisque vous savez que ça va prendre du temps hein, pour pouvoir amener la vérité à l'écran. Là, c'est pareil, ça fait très longtemps que je vous dis que les vérités vont passer à la télé, que ça va se passer par le biais des chaînes nationales. Ça fait longtemps que j'attends ça, hein, ça fait plus de 4 ans
que j'attends que les vérités éclatent à la télé, mais je garde totalement confiance. Je sais que le plan est là et que ça va se passer. Donc, même si vous ne voyez encore pas tout à la télé, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vous ai dit, pour pouvoir ouvrir la conscience des gens qui ne sont peut-être pas aussi conscients de ce qui se passe que vous, il faut du temps parce que sinon, vous allez les électrocuter et ça va pas être bon pour eux. Ils ne vont pas le supporter et il vaut mieux faire les choses petit à petit pour qu'il y ait une réelle transformation intérieure plutôt que d'y aller trop brusquement. C'est comme dans les soins, je le dis souvent aux patients, si je vous arrache vos 2 béquilles, vous tombez. Donc, quand on fait un soin, on y va en douceur. Je vous apprends à marcher avec vos béquilles. Après, je vous enlève une béquille. Vous apprenez à marcher avec une seule béquille. Et puis après, on enlève les 2 béquilles et vous apprenez à remarcher tranquillement sans béquille. Donc voilà, et là c'est exactement ce qui se passe. Le plan est parfaitement orchestré, ils savent exactement ce qui est à faire. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça va se mettre en place. Après, c'est une question d'âme, c'est leur âme qui ont choisi de vivre les choses ainsi pour évoluer. Donc c'est normal qu'ils aillent se frotter à leur prise de décision. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Alors attention, c'est pas une question de karma punitif, c'est une question de action conséquences, action, réaction. Et nous-mêmes, nous l'avons tous vécu en fonction des décisions que nous avons prises. Nous en avons accepté les conséquences. Eh bien, eux, c'est exactement la même chose comme nous. Donc, vu que l'ombre permet de mettre la lumière en lumière, justement, eh bien, pour eux aussi, ils doivent passer par là pour aller reconnecter leur part de lumière. Donc, tout est juste et par rapport à ça, les choses vont se faire. Donc, pour moi, au niveau juridique, le chaos juridique n'est pas encore d'actualité, mais il est quand même déjà engagé. Et allez, on retombe sur le pendu. Donc, là encore, vous voyez, voilà, hop là, voilà, et voilà. Donc, encore une fois, je me base sur ma médiumnité pour pouvoir analyser ces cartes et non pas sur ce que dit le tarot puisque je ne connais pas et je vous passe les messages grâce à la médiumnité et aux guides qui sont là. Alors, par rapport au domaine médical, vous voyez, je n'avais pas de guide qui était venu spécifique. Donc, je me suis laissé porter par les messages que je recevais des guides qui s'étaient présentés, mais on ne m'a pas informé sur quel guide était là. Maintenant, par contre, je ressens la présence des Pléiadiens de façon très très forte. Alors, je ne sais pas si pour les personnes qui me suivent et qui êtes sensibles, je ne sais pas si vous allez le percevoir, mais je trouve que leur présence est assez forte. D'ailleurs, j'ai des pressions au niveau du dos et beaucoup de chaleur qui arrive. Donc, ça prouve bien qu'ils sont bien là. Donc, merci. Alors, merci aussi aux lionnes tout à l'heure qui étaient là, donc les félines qui étaient là avec nous. Merci aux autres êtres qui étaient là tout à l'heure pour le médical, donc les félines qui étaient là pour le scolaire, les autres êtres qui étaient là pour le médical qui ne se sont pas qui n'ont pas été nommés. Et merci aux Pléiadiens à présent pour le juridique. Donc, il faut savoir aussi que les êtres pléiadiens, alors autant les lionnes, les félines sont là vraiment pour la protection, autant les pléiadiens sont là pour la transmission. C'est eux qui transmettent les choses, qui font avancer les choses par la vérité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Souvent, dans mes conférences, j'ai eu les pléiadiens qui m'accompagnaient quand je vous transmettais des messages, quand je vous transmettais des vérités. Et du coup, c'est très intéressant que ce soit eux qui soient là au niveau du juridique, parce que c'est par la loi que l'on amène la vérité, que l'on restaure la justice, l'équilibre, la vérité. Donc, c'est extraordinaire ce qui se passe là dans cette guidance. Donc, merci à tous ces êtres. Donc, on a le pendu. Donc, on pourrait presque reprendre la même symbolique que tout à l'heure, c'est il faut couper la racine du mal. Donc, au niveau juridique, tout ce qui n'est plus bon, on coupe à la racine pour pouvoir vraiment transformer les choses. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je ne l'interprète pas de la même façon avec couper les mauvaises branches. J'interprète là vraiment, on coupe et on remet à l'endroit ce qui n'est plus bon. Donc, toutes les mauvaises herbes, toutes les racines mauvaises qui s'ancrent dans la terre et qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est, toutes les lois qui vont vers la destruction et qui s'ancrent dans la terre de notre état vont être coupées à la racine. On enlève, on met du désherbant et on enlève tout ça.
C'est très important pour pouvoir ramener beaucoup plus de justice, de vérité. Et là, pour l'instant, la justice, elle est sans dessus-dessous. Vous voyez, puisque le pendu, il a la tête à l'envers. Donc, on voit bien que la justice, il n'y a ni queue ni tête. Tout est à l'envers. Tout est fait n'importe comment. C'est comme si au niveau du droit, on ne sait plus faire de droit. Donc, ce qui est normalement, parce que pour pouvoir vivre quelque part, il faut des lois, hein. Il faut savoir qu'il y a des lois terrestres, comme il y a des lois spirituelles, en sachant que les lois divines sont des milliards de fois plus puissantes que les lois terrestres. Et si j'étais vous, je m'inquiéterais plus de respecter les lois divines que les lois terrestres. Alors, je vous dis pas d'aller faire n'importe quoi, attention, hein, c'est pas ce que j'ai dit du tout, mais alors du tout. Mais il faut savoir que les lois divines sont bien plus, elles tranchent beaucoup plus. D'accord? Donc, les lois divines, il n'y a personne qui peut y échapper. Personne, du moment qu'on est sur Terre ou ailleurs, ou dans n'importe quelle galaxie, on est soumis à ces lois, divines, à ces lois spirituelles. Mais là, la loi, elle est sans dessus-dessous. Donc, au niveau terrestre, ce qui est normalement établi comme une loi pour que les choses se passent correctement et qu'il y ait une espèce de cadre, hein, parce que pour tout dans la vie, il faut avoir un cadre et des libertés au milieu. Là, c'est plus du tout ça. Donc, on comprend plus rien de ce qu'est la loi exactement. Ce qui fait office de loi, eh ben, n'en est plus une. Et du coup, on peut mettre en application une loi qui n'est encore même pas validée, qui n'est pas signée et qui fait office de loi, que tout le monde va se soumettre à cette loi, alors que réellement, elle n'existe pas. Hein. C'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui est arrivé au niveau du secteur médical, où soi-disant cette loi est passée et pourtant elle n'est pas signée. Voilà, d'après les sources que j'ai pu regarder, n'hésitez pas à aller vérifier ce que je vous dis, bien évidemment. Donc, voilà, donc les lois n'existent plus, on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, on décide de quelque chose, on décide de l'appliquer simplement parce qu'on le dit à la télé, et ça fait office de loi claire et effective au niveau de la justice. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Donc là, il faut tout remettre de l'ordre. Et là, c'est pour ça que c'est important de couper le mal à la racine. C'est vraiment ce que j'entends au niveau du secteur juridique. Par rapport à l'amoureux. Donc là, pour moi, c'est vraiment les négociations. Donc, pour moi, le personnage central, c'est le personnage de l'ombre. Hein. C'est celui qui va se retrouver, ou tous ceux qui travaillent avec lui. Hein. Donc, je ne citerai personne volontairement, mais ça peut être l'État. Cet individu peut représenter l'État ou les différents gouvernements, mais on ne citera rien de façon précise. De toute façon, je n'ai pas l'information, donc comme ça va plus vite. Donc, en tout cas, ça représente ceux qui doivent être là pour le peuple, mais qui ne le sont pas et qui font exactement l'inverse pour détruire le peuple. Et là, on voit, il est tenu, hein. Ce personnage, il est tenu. Hein, ce sont pour moi des hommes de loi qui sont là. Ils sont tenus, même si c'est marqué l'amoureux. Pour moi, ça représente ça. C'est-à-dire que, voilà, il est encadré. Il est encadré par deux personnes. On peut représenter peut-être un homme, une femme. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'amoureux. Alors, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Je ne sais pas exactement. Est-ce que ça représente deux personnages bien spécifiques? C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que ce sont des personnages du domaine céleste? C'est possible aussi. Voilà. Mais en tout cas, il est encadré. Il est aux mains de la justice. Et là, la justice, elle va faire son jeu d'équilibre. Vous voyez, comme on a la balance, elle va faire son jeu d'équilibre. Il est cerné. Il peut plus aller nulle part. Hein. Voilà, vraiment, il est coincé. Et là, au-dessus, on vérifie bien que les choses se fassent correctement. Pour que ça aille dans le bon sens et qu'on retrouve l'amour en fait, hein, parce que pour moi il y a quand même une notion d'amour, hein, puisque le petit Apollon est là pour pouvoir ramener l'amour dans cette situation, c'est-à-dire retrouver une justice qui ramène l'amour dans le cœur de chacun et peut-être même dans le cœur de ces personnages-là qui en ont grandement besoin, hein, puisqu'ils sont complètement dissociés de leur âme. Leur âme n'est même plus dans leur corps. C'est ce qu'on appelle, les portails organiques, les PO. Hein. Donc ils ont plus de cœur hein. Ils sont plus dans l'humain.
ils sont robotisés, clairement robotisés. Et c'est pour moi ramener l'amour dans ces êtres, ramener leur âme dans leur corps, rouvrir leur cœur. Mais ça va se passer par la fermeté. Voilà, il y a un passage obligatoire, c'est la fermeté. Et encore une fois, vous avez pu le constater vous aussi dans votre vie. Quand vous avez vécu des choses difficiles, ça s'est imposé d'abord par la fermeté. Si vous n'avez pas compris avec sagesse, avec discernement, ça va s'imposer à vous par la force. Et là, c'est ce qui va se passer. Avant de ramener l'amour, c'est la force. Donc, c'est exactement ça. Donc, il y a la force, mais après, il y a l'amour. Donc, c'est positif. Ça veut dire que toutes les nations, tous les gouvernements des nations qui vont être bien différents par la suite, hein, même si je ne veux pas parler de politique là, mais l'amour va revenir, vraiment. Et puis là, pour moi, c'est la guérison. Vous voyez, il y a quand même il y a des griffures. Ça veut dire que cette justice, il va lui falloir du temps pour se remettre. Elle part à la quête de quelque chose d'autre. Mais il y a des blessures. Donc, elle a été... vu qu'on a coupé quand même, hein, on a arraché, on a coupé la racine du mal, forcément il y a des griffures, forcément il y a des blessés, il y a des gens qui vont pour moi qui sont dans la justice, qui vont être blessés sûrement peut-être émotionnellement, physiquement, ça peut être aussi dans la fatigue, dans les maladies suite à tout ce combat, hein, parce qu'il y a quand même un combat, faut être honnête, mais il y a une blessure, mais malgré tout il avance. Ce personnage, il avance. Donc, ça veut dire que le droit, les nouvelles règles terrestres vont être appliquées différemment. Il y a des nouvelles lois qui vont arriver, mais ce droit est blessé. Ce droit, doit se guérir de ce qui a été abîmé. Voilà, qui a été blessé par toute cette situation. Mais il avance, il a le bâton du pèlerin. Donc, il avance, il a son petit paquet. Donc, ça veut dire qu'il va récupérer, dans ce paquet, pour moi, il va récupérer ce qui était bon dans la loi pour en faire quelque chose d'autre. Donc, il va s'appuyer sur comme ses vivres, en fait, hein, parce que c'est le bonhomme, il part avec ses vivres, avec son bâton de pèlerin. Donc, on sent qu'il y a vraiment, oui, un pèlerinage, hein, j'entends bien le mot pèlerin. Hein. Donc, le droit va partir en pèlerinage. Donc, il a besoin de ses vivres, de son bâton pour lui permettre d'avancer, d'avoir des forces. Mais petit à petit, ce qui s'accrochait pour lui faire du mal va partir clairement, parce que la force... le changement, il est là. On a l'amour, hein, l'amour qui est là et qui va l'aider. Je vais mettre une carte pour terminer. On va voir quelle carte va sortir des anges pour l'aider réellement dans tout ça. Merci hein, pour tous ces messages. Merci, merci, merci. C'est magnifique. Ouh là là, attendez, il y en a un peu trop. Mais, eh ben, tant pis, je les prends toutes. On va toutes les mettre. Alors, hop, 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 hop et hop. Alors, je vais juste pousser ça. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Très bien. Bon, alors, beaucoup de choses. Donc, l'ange 66, alors lui, c'est toute la connexion avec les guides, les maîtres ascensionnés. Donc, il y a une connexion très puissante. Il y a beaucoup de savoir chez cet ange. On a l'ange 27 qui est un protecteur, qui lui va amener la protection par rapport à tout ce droit, toute cette justice pendant tout ce qui est à faire. L'ange 67, lui, il va venir amener aussi la médiumnité pour pouvoir accomplir tout ça. Après, je vais peut-être en prendre une carte au hasard. Je pense que ça va être celle-là que je vais prendre pour pouvoir vous la lire. Là aussi, il y a la protection avec l'ange 68, il y a les connaissances et il y a la terre. Hein. C'est connecté à la terre, à l'énergie du féminin terrestre. Et puis l'ange 38, alors lui, c'est un ange qui est connecté à la Sainte Vierge Marie. Donc, grande, immense protectrice et immense purificatrice, puisque la Sainte Vierge Marie vient nous purifier, vient nous aider lorsqu'on a, là encore, des énergies d'ombre sur nous. Elle fait partie de ces êtres qui étaient exorcistes, hein, comme Jésus, comme Yeshua. Et on a quand même la géométrie sacrée avec le sceau de Salomon, l'étoile à 6 branches, qui va ramener l'équilibre. Vous voyez, c'est vraiment la symbolique du haut. Le haut est comme le bas. Donc, ça va ramener beaucoup plus d'équilibre, c'est-à-dire que les lois terrestres vont ressembler aux lois divines. Donc, les lois d'en haut vont enfin
enfin plutôt, oui, vont faire miroir avec les lois d'en bas. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je vais juste lire celle-là de cartes parce que c'est elle qui me donne envie. Enfin, voilà, j'ai envie de vous lire celle-là. Je vous avais pas lu l'ange 14, c'est vrai, tout à l'heure. Mais c'est que je n'avais pas besoin de vous la lire. Voilà, donc l'ange Yael, donc c'est l'étude des sciences abstraites et occultes. Son protégé arrive à déceler, connaître et comprendre la complexité des choses. C'est un savant qui aime se retirer. La vérité lui apparaît grâce à son intuition. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. L'intuition, la médiumnité. Voilà, il est un puits de sagesse, il peut se distinguer dans les sciences abstraites et occultes, il est porteur de joie et de bonheur, même en période difficile, a tendance à toujours voir le côté agréable et positif des événements, dégager de l'optimisme. Les échanges avec son entourage se font facilement. Voilà, donc vous voyez, c'est bien ça, hein. Lui, il va aussi aider pour les échanges, donc dans ce qui va se passer ici. Donc, c'est vraiment fantastique. Alors, que ce soit l'ange 66, l'ange 67 et l'ange 68 sont connectés avec l'archange Gabriel, donc la médiumnité. L'ange 27, lui, est connecté avec l'archange Tzadkiel, qui est la flamme bleue purificatrice, donc aussi qui amène la chance et l'abondance. Donc, c'est extraordinaire. Et l'ange 38, lui, est connecté avec l'archange Kamael, qui est un immense protecteur, un guerrier de lumière. Donc, on a des forces. Donc, vous voyez, on a la protection, on a ici la connaissance et ici on a les guerriers du lumière qui ramènent la paix. Voilà, bah écoutez, ça me semble pas mal pour aujourd'hui, super, je suis hyper contente, j'espère que ça vous a plu. Pareil, pour les professionnels des cartes et des tarots, bah n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, s'il y en a, si vous pensez que ça peut aider tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi et je ne vous oublie pas par rapport aux autres canalisations que je devais faire qui sont prêtes, tout est prêt en fait. Les canalisations sont prêtes, les méditations sont prêtes aussi. Il faut juste que je puisse les mettre en vidéo pour pouvoir vous les transmettre au moment où ma vibration sera parfaitement adéquate par rapport au message que j'ai à vous transmettre. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt ou dans une conférence ou par rapport à des canalisations ou peut-être avec les soins. Voilà, vous avez des soins, je vais juste dire une dernière chose, sur mon site, vous pouvez aussi acheter des soins si vous le souhaitez, des soins qui vous sont personnalisés. Il y a 2 soins, un fait pour les adultes, un fait pour les enfants, qui sont spécifiques. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez par mon site guérirsonâme.com. Et il y a aussi beaucoup de méditations gratuites, des méditations soins gratuites, que ce soit sur mon site ou que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur la playlist. Si vous n'avez pas les moyens et que vous avez besoin d'être soutenu dans cette période, j'ai fait du contenu gratuit pour aider tout un chacun. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.